Ce n'est pas la France d'Emmanuel Macron qui a obtenu la libération de Boualem Sansal. C'est l'Allemagne. De toute façon, le régime Tebboune ne pouvait pas remettre Boualem Sansal à la France. Tebboune aurait signé son arrêt de mort. C'est devenu une question d'honneur, étant donné que Boualem Sansal a été condamné pour ses relations avec la France. Dans ces négociations entre Alger et Berlin, Paris a été associé. Emmanuel Macron savait que l'Allemagne était la bonne carte. Boualem Sansal était un otage. Les avancées majeures et notables de la question du Maroc dans le dossier du Sahara occidental, avec ce que nous avons connu le 31 octobre dernier, le régime Tebboune, sa position, c'est bon, elle a été défavorisée totalement, c'est complètement isolé. Tebboune pensait qu'il allait faire fléchir la France et Emmanuel Macron concernant le dossier du Maroc et du Sahara occidental en utilisant Boualem Sansal. Il a totalement échoué. Après Boualem Sansal suspendu aux évolutions de la crise. La France a compris que c'était l'Allemagne qui était une solution. Pourquoi l'Allemagne? Pourquoi Berlin? Parce que Abdelmadjid Tebboune se soigne en Allemagne. Abdelmadjid Tebboune est suivi. Chaque année, il a un certain nombre de déplacements, des fois secrets, des fois c'est pas secret. Quelquefois, ce sont les médecins allemands qui viennent à Alger pour le voir à Al-Mouradia. Donc, il est suivi médicalement par l'Allemagne. Donc, c'est le médecin de Tebboune, c'est l'Allemagne, c'est le système médical allemand. Et donc, l'État allemand avait une carte à jouer en termes de lobbying, en termes d'influence sur Tebboune. L'Allemagne est entrée en jeu et on a commencé à négocier. Tebboune avait coordonné avec Macron et avec le président allemand. Et Macron était au courant. Mais tout ça était coordonné avec les Français. Mais Abdelmadjid Tebboune a-t-il humilié la France en acceptant de libérer Boualem Sansal à la unique et seule demande de l'Allemagne après avoir refusé pendant plus d'une année de libérer ou de remettre en liberté Boualem Sansal à la demande insistante des autorités françaises et d'Emmanuel Macron et de l'ensemble du gouvernement français ainsi que de toutes les forces politiques françaises. Est-ce que le régime Tebboune a réussi ainsi à infliger une humiliation à la France? Les partisans de Tebboune utilisent cet argument pour nous dire « Ah, cette libération immédiate de Boualem Sansal à la suite de la demande du président allemand qui a été formulée, cette intervention du président allemand auprès du président algérien Abdelmadjid Tebboune est une grande victoire pour l'Algérie qui a giflé la France, qui a donné une grande gifle à la France et qui démontre que l'Algérie est définitivement indépendante et elle ne subit aucun lobby, aucune emprise des lobbies français et que l'Algérie aujourd'hui a rééquilibré ses rapports de force avec la France, elle est devenue une puissance équivalente. Est-ce que c'est vraiment le cas? On va analyser les faits pour vous dire que malheureusement, pour les partisans de cette théorie, il y a beaucoup de fantasmes et il y a beaucoup d'exagérations et il y a beaucoup de mensonges surtout. Oui, sur le plan purement formel, on peut considérer comme que c'est une gifle pour la France. Il faut dire la vérité, ce n'est pas la France d'Emmanuel Macron qui a obtenu la libération de Boualem Sansal. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, grand pays européen, connu pour sa neutralité, qui inspire le respect. Une grande victoire pour l'Allemagne. Et c'est pas la première fois que l'Allemagne réussit à obtenir la libération ou qu'elle accueille des réfugiés, des célébrités mondialement connues, des intellectuels, des écrivains ou des grandes personnalités intellectuelles, culturelles ou même politiques qui ont été injustement emprisonnés ou incarcérés ou persécutés par leur pays d'origine ou dans des pays réputés comme étant des dictatures atroces. L'Allemagne a toujours su comment utiliser la diplomatie humanitaire, a toujours inspiré le respect, la confiance et la considération parce que c'est un pays qui n'a pas de passé colonial désastreux dans les pays africains ou dans l'ensemble de ce qui est appelé avant le tiers-monde, de ce qu'on appelait avant le tiers-monde, de ce qui est appelé aujourd'hui le Sud global. Elle a un rapport beaucoup plus décomplexé avec les pays du sud de la planète. C'est un pays beaucoup plus diversifié, qui est beaucoup plus ouvert sur le reste du monde que la France. Et l'Allemagne est une puissance économique beaucoup plus importante que la France. Et elle a su comment jouer ses cartes avec son passé décomplexé, avec son influence économique, avec sa présence à travers les investissements étrangers importants et avec sa capacité à gagner le respect des autres pays, notamment les dictatures les plus arriérées de l'Asie et de l'Afrique. L'Allemagne, avec l'affaire Boualem Sansal, confirme son statut de puissance humanitaire, de puissance diplomatique importante. De toute façon, le régime Tebboune ne pouvait pas remettre Boualem Sansal à la France. Tebboune aurait signé son arrêt de mort. Vu comment il a encore... Et on l'a dit depuis le 48 heures, lorsque, le 10 novembre dernier, quand le président allemand a contacté le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour espérer de libérer Boualem Sansal. On a expliqué, on a dit que
c'était faisable parce que l'Algérie, le régime Tebboune, l'Algérie ne lui aurait jamais pardonné d'avoir remis en liberté ou d'avoir laissé Boualem Sansal partir librement vers la France. C'est devenu une question d'honneur, étant donné que Boualem Sansal a été condamné pour ses relations avec la France, pour ses relations privées avec 2 diplomates français. Ça figure dans son jugement final et définitif. Boualem Sansal a été diabolisé, insulté, traîné dans la boue. Son algérianité lui a été contestée, lui a été retirée, lui a été quasiment enlevée. Il est devenu une figure nationale détestable parce que le régime Tebboune a réussi à convaincre la population algérienne à travers une opération de propagande d'une ampleur historique que Boualem Sansal est le pion de l'extrême droite et des nostalgiques de l'Algérie française. Comment Tebboune aurait pu le libérer pour le laisser partir en France? Dès le départ, c'était pas possible. Et les Français ont bien compris, Boualem et le bras droit de Tebboune et d'autres conseillers de Tebboune qui ont été approchés de façon informelle et qui ont participé de façon informelle aussi dans les pourparlers et les négociations autour d'une feuille de route de normalisation des relations politiques entre l'Algérie et la France qui passerait en partie par la libération de Boualem Sansal. Tous les interlocuteurs algériens et les autorités françaises leur ont bien expliqué que Boualem Sansal et la France, c'est un point de non-retour. Le régime Tebboune ne peut pas le libérer. Il risque de provoquer des émeutes, il risque d'être discrédité, même au sein de l'armée nationale et populaire, au sein même du régime. Il y a des forces qui étaient hostiles, qui n'auraient jamais accepté que Tebboune libère Boualem Sansal et le laisse partir à Paris ou l'envoie vers Paris. Donc, les Français ont, dans ces négociations entre Alger et Berlin, Paris a été associé. Paris, dès le départ, comme le régime Tebboune a mis à côté ou a exclu totalement ou il a marginalisé totalement la France dans ces négociations. Emmanuel Macron savait que l'Allemagne était la bonne carte. 2 pays, depuis la détention arbitraire de Boualem Sansal, ont tenté de jouer un rôle important dans les efforts de sa libération. L'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne a été le premier pays qui s'est proposé, parce qu'en Allemagne, Boualem Sansal, il est connu. Encore une fois, son premier prix littéraire prestigieux sur la scène internationale, le prix des libraires allemands, lui a été attribué en Allemagne. Voilà, comme le nom s'indique, l'Allemagne qui abrite l'un des plus grands salons littéraires du monde, le salon du livre de Francfort, où Boualem Sansal est régulièrement invité. Boualem Sansal a beaucoup d'amis allemands, y compris au sein du Parlement allemand, des institutions culturelles les plus prestigieuses d'Allemagne. Donc l'Allemagne a été sensible au combat et à la cause de Boualem Sansal. Au départ, quand elle a proposé une médiation, le régime Tebboune a refusé. Pourquoi? Parce que c'était très chaud et Boualem Sansal était un otage. Comme la crise entre la France et l'Algérie était encore à son plus haut sommet et qu'il n'y avait pas la reconnaissance, il n'y avait pas les avancées majeures et notables de la question du Maroc dans le dossier du Sahara occidental avec ce que nous avons connu le 31 octobre dernier où là, l'Algérie, le régime Tebboune, sa position, c'est bon, elle a été défavorisée totalement, c'est complètement isolé puisque le Conseil de sécurité de l'ONU a retenu comme option légitime et légale la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental dans le cadre d'une autonomie. Vu que à l'époque, il y avait toujours le problème avec Bruno Retailleau, l'influence de l'extrême droite, la presse affiliée au groupe Bolloré, qui attaquait particulièrement Tebboune et le régime Tebboune. Donc, garder en prison Boualem Sansal était toujours utile, était une carte importante, parce que Tebboune pensait qu'il allait faire fléchir la France et Emmanuel Macron concernant le dossier du Maroc et du Sahara occidental, en utilisant Boualem Sansal. Il a totalement échoué, puisque le problème c'est que par la suite, le conflit algéro-français a pris une autre dimension, une autre route. C'était autour de Bruno Retailleau, autour des migrants dangereux que la France voulait expulser, les laissez-passer consulaires, les influenceurs algériens qui ont semé la zizanie en France, ils ont appelé à commettre des agressions et à commettre des opérations de déstabilisation de l'ordre public en s'attaquant à des réfugiés algériens en France. Donc, les problèmes se sont tellement accumulés que le Maroc et le Sahara occidental ont été relégués en second, vraiment à la dernière catégorie des priorités dans la crise algéro-française. Boualem Sansal suspendu aux évolutions de la crise. La France a compris que c'était l'Allemagne qui était une solution. La preuve, je vais vous donner un exemple, c'est pour vous dire que la France n'était pas totalement exclue. Il y avait le 11 septembre dernier,
Emmanuel Macron avait organisé ce qu'on appelle le salon des ambassadeurs au niveau de la présidence de la République en France, au niveau du siège de la présidence française, le château de l'Élysée. Tous les ambassadeurs de France à travers le monde ont été invités et convoqués pour une réunion. Il y avait quelques personnalités politiques et culturelles et diplomatiques importantes qui étaient présentes, parmi lesquelles il y avait des figures importantes de la communauté juive qui ont intervenu, et parmi lesquelles il y avait l'écrivain et auteur et philosophe Pascal Bruckner qui avait interpellé Emmanuel Macron. Il lui a dit, écoute, Monsieur le Président, écoutez, ça peut pas durer. Ça fait presque une année que Bonhomme Sansa sera emprisonné, qu'il a été condamné. Il risque de mourir, il est malade. Faites quelque chose, sinon nous on va se mobiliser, on va renforcer notre mobilisation, on va renforcer nos pressions sur le régime Tebboune, sur le régime algérien pour obtenir sa libération. Et là Emmanuel Macron il lui a dit, il faut surtout pas faire ça. Surtout ne faites pas ça, ne prenez pas la parole, protestez ouvertement contre la captivité de son salle est le meilleur moyen de retarder sa libération. Donc, Emmanuel Macron, il a parlé avec le comité de soutien qui demande le comité de soutien à Bonhomme Sansal ici en France. Il a parlé à ses proches, à ses amis ici en France en leur disant, nous avons une solution. Depuis septembre, la solution était l'Allemagne. Depuis mi-septembre et fin septembre 2025, Paris a compris que seul Berlin peut obtenir la libération de Bonhomme Sansal. Berlin et pas Rome. Pourquoi Berlin? Parce que Berlin, il y a des liens culturels, l'œuvre de Bonhomme Sansal elle est connue, il a obtenu un prix important, et les partisans et les soutiens de Bonhomme Sansal sont beaucoup plus nombreux à Berlin qu'à Rome. Et encore une fois, l'Allemagne, pourquoi l'Allemagne, pourquoi Berlin? Parce que Abdelmajid Tebboune se soigne en Allemagne, il ne se soigne pas à Rome. Donc, le pays avec lequel Abdelmajid Tebboune il avait un rapport intime, un rapport personnel et un rapport direct, c'est l'Allemagne. L'Italie, c'est des bons rapports, c'est des relations politiques, économiques, on leur vend du gaz, ils soutiennent politiquement Abdelmajid Tebboune, ils lui ont déroulé le tapis rouge, mais c'est pas à Rome que Tebboune se soigne. C'est pas Rome qui a sauvé la vie à Tebboune. C'est pas les médecins italiens qui assurent le suivi qui supervisent le protocole médical qui suit Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune est suivi. Chaque année, il a un certain nombre de déplacements, certaines fois secrets, des fois c'est pas secret. Quelquefois, ce sont les médecins allemands qui viennent à Alger pour le voir à Al-Mouradia ou à Ben Aknoun, à la résidence Idles où il habite. Donc, il est suivi médicalement par l'Allemagne. Donc, c'est le médecin de Tebboune, c'est l'Allemagne, c'est le système médical allemand. Et donc, l'État allemand avait une carte à jouer en termes de lobbying, en termes d'influence sur Tebboune, grâce aux soins médicaux que Tebboune, grâce aux soins médicaux dont Tebboune bénéficie de la part de l'Allemagne. L'Allemagne est entrée en jeu et on a commencé à négocier. Est-ce que la France, pour autant, a été maintenant... Est-ce que c'est une humiliation absolue que la France n'a rien obtenu de concret? Oui, on peut considérer que sur le plan purement politique, que la France a été giflée. D'ailleurs, vous allez voir, dans les jeux de demain, après-demain, notamment les figures de la droite ou de l'extrême droite française, ou les opposants de Emmanuel Macron, ou dans certaines la presse engagée française, elle va se poser des questions. Elle va s'interroger, elle va même dire, mais c'est pas normal. C'est l'Allemagne qui a obtenu la libération de Bonhomme Sansa alors qu'il est français. C'est l'Allemagne qui réussit, comme si demain un groupe terroriste va kidnapper un citoyen français, c'est l'Allemagne qui va le libérer. Donc il y a une certaine forme d'impuissance de la France. Mais la France n'a pas été dans les coulisses, ce n'est pas vraiment la vérité, puisque dans les coulisses, Tebboune avait coordonné avec Macron et avec le président allemand. Et Macron était au courant de l'évolution des échanges et de l'évolution des pourparlers entre Tebboune et le président allemand. Et ce président allemand avait informé Emmanuel Macron qu'il allait, le 10 novembre, demander officiellement à Abdelmajid Tebboune de libérer Bonhomme Sansa, parce qu'il fallait un scénario. Tebboune ne pouvait pas libérer Bonhomme Sansa de son propre gré. Il fallait que le président allemand entre en action, intervient de façon officielle, prend la parole pour demander à Tebboune de le libérer, et Sansal a été libéré à la suite d'une réponse favorable à la demande officielle du président allemand. Mais tout ça a été coordonné avec les Français. Mais c'est pas la peine de croire les menteurs. Personne ne va vous mentir et c'est pas la peine de se laisser manipuler par la désinformation qui va circuler. La France a été partie prenante de ces négociations. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est entretenu rapidement avec Bonhomme Sansal dès que l'avion allemand
un avion militaire a été dépêché à Alger pour l'emmener vers l'Allemagne pour qu'il puisse se soigner, pour l'hospitaliser en Allemagne et puisse retrouver sa liberté. Il y a eu un appel téléphonique entre, donc c'était rapidement. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, il a averti les autorités allemandes, françaises dès que la réponse de Tebboune lui a été officiellement transmise. Et puis, Macron a fait un geste à l'égard du régime Tebboune. Il a fait un geste à l'égard du régime algérien où il a déclaré, ses conseillers ont déclaré, ses conseillers diplomatiques, un conseiller diplomatique de Macron, il a déclaré aux journalistes français, le bras de fer ne fonctionne pas dans les relations entre États. Il est entre les États comme dans la vie douteux que l'on obtienne et les douteux que l'on obtient dans les meilleurs résultats en se fâchant avec les gens que l'on sollicite. Nous avons aussi des exigences très claires à l'égard de l'Algérie. Le président français n'a jamais été dans la naïveté à l'égard de l'Algérie, mais il a dit au préalablement que le bras de fer ne fonctionne pas, que l'Algérie, il faut la respecter, que la libération de Boualem Sansal a été obtenue grâce à une stratégie qui est faite dans l'apaisement, qui est dans le calme. Et voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron juste après l'annonce de la libération de Boualem Sansal. Je salue le tiers de confiance qu'a été l'Allemagne, et notamment le président allemand qui a permis la libération de Boualem Sansal à peu près un an après son emprisonnement. C'est le fruit des efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Donc il dit c'est le fruit d'un effort constant. Avec la France a été partie prenante. Emmanuel Macron, il essaie de se rattraper et de dire aux Françaises et aux Français, ne croyez pas les Algériennes et les Algériens, ne croyez pas les partisans du régime algérien, ou ne croyez pas mes opposants et mes détracteurs quand ils vous diront que j'ai été humilié, que j'ai été rabaissé, que je n'ai rien pu obtenir de concret. C'est l'Allemagne qui a libéré Boualem Sansal, c'est pas moi. Donc il y a eu des efforts dans les coulisses, il y a eu des manœuvres opérées par Emmanuel Macron dans les coulisses. Je prends des actes, des gestes de l'humanité, je prends acte de gestes d'humanité du président Tebboune, et nous pensons aussi à notre compatriote Christophe Glaise. Donc là, Emmanuel Macron essaye de mettre en avant la cause de Christophe Glaise, qui est la deuxième personnalité française emprisonnée en Algérie, le deuxième otage. Il faut dire la vérité, lui aussi, c'est un dossier totalement vide et débile, c'est un otage. Donc il reste un otage que Macron va est appelé à libérer auprès de Tebboune, qui est Christophe Glaise. Est-ce que ça passera par l'Allemagne? Ben, ça, on verra bien. En tout cas, pour répondre honnêtement à votre question, oui, sur le plan purement politique et diplomatique, c'est une gifle pour la France. C'est une véritable gifle pour la France, mais sur le plan, on va dire, sur le plan politique, hein, sur le plan diplomatique, non. Plutôt, je corrige, sur le plan politique, c'est une véritable gifle pour la France, mais sur le plan diplomatique, c'est pas vrai. Dans les coulisses, la France, elle a joué un rôle important, mais il faut l'avouer, la France toute seule n'aurait jamais pu obtenir la libération de Boualem Sansal. La France devra dire merci à plusieurs fois à l'Allemagne. Et Boualem Sansal surtout devra dire merci à l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui l'a sauvé et ce n'est pas la France. Ça, c'est une vérité établie. Le régime Tebboune maintenant va essayer d'instrumentaliser cette gifle donnée à la France pour tenter de légitimer et de justifier cette décision surprenante, inattendue, et qui a choqué les Algériens et Algériens, à savoir libérer Boualem Sansal, remettre en liberté Boualem Sansal, lui permettre de voyager, de partir en Allemagne, d'être transféré en urgence en Allemagne, à la suite d'un appel téléphonique du président allemand. Ça suscite un énorme malaise dans un pays comme l'Algérie, où il y a énormément de détenus politiques, où il y a énormément d'Algériens et d'Algériens, dans des personnalités nationales qui sont très âgées, très malades, et qui, dans les familles, demandent leur libération depuis des mois et des années, mais elles n'ont jamais été écoutées ni considérées, au contraire, elles ont été méprisées. Pourquoi? Parce que ces personnalités, il n'y avait pas de puissance étrangère qui est intervenue pour plaider leur cause. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo, et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.